Tout au long de sa destinée, l'homme s'est construit de grands récits pour expliquer le sens de sa vie et le sens du monde. Devant l'énigme de sa présence dans un univers en expansion constante, l'humain a élaboré des schémas intellectuels et sensibles lui permettant de faire face à sa condition. Il a imaginé des rites, des légendes, des contes, des religions pour tenter de comprendre l'origine du monde, l'organisation de la nature et la signification de son existence. Depuis plus de 2 millénaires, au départ de la Méditerranée, puis sur tous les continents, le monothéisme, qui postule l'existence d'un Dieu extérieur et créateur du monde, a été le principe explicatif de tout ce qui existe. Très lentement, des philosophes présocratiques aux savants de la Renaissance, jusqu'aux scientifiques de la modernité, la compréhension de la nature quitte peu à peu le domaine de la foi pour celui de la raison. Même si la science s'impose de nos jours, avons-nous pour autant cessé de croire? Autrement dit, pouvons-nous construire notre rapport au monde, aux autres humains et à nous-mêmes sur base des seuls fondements de la rationalité scientifique, en fonction de connaissances et non de croyances? Or, que signifie croire? Pouvons-nous ne pas croire? Bien sûr qu'on peut ne pas croire, mais tout dépend de ce qu'on entend par croire. Parce qu'on croit en beaucoup de choses, parfois en le sachant, parfois sans le savoir. Parfois, on croit savoir, alors qu'on ne sait pas. Autrement dit, il y a beaucoup de façons de croire et de ne pas croire. Ça tout dépend en quoi, ou qu'est-ce qu'on croit. J'ai essayé de distinguer d'abord les croyances scientifiques, parce qu'elles existent aussi. C'est-à-dire, quand on fait une hypothèse, on y croit, mais on n'en est pas sûr. C'est pour ça, mais on y croit quand même suffisamment pour travailler, pour essayer de la démontrer ou de la réfuter au contraire. Puis après coup, quand on a trouvé des résultats, on croit en la valeur de ces résultats. Alors, souvent, on a raison en partie seulement. On a raison de croire en la valeur des résultats si on a bien travaillé. Mais après se pose la question des interprétations des résultats. Et là, alors, il y a beaucoup de controverses qui impliquent en effet des croyances différentes, mais qui sont de nature différente, bien sûr, des croyances religieuses proprement dites. Les croyances religieuses proprement dites sont celles qui dépendent de professions de foi. Un credo, le credo chrétien, la shahada musulmane. Bon, ça, ce sont des croyances qui s'expriment par un énoncé extrêmement mystérieux et qui est présenté comme tel. Mais à côté de ça, il y a tout un tas d'autres expériences qui sont d'ordre beaucoup plus des représentations collectives, des mythes qui ont des significations très différentes, qu'on projette dans différentes circonstances de la vie, qui constituent ce que j'appelais des croyances pratiques. Et puis il y a aussi des expériences qu'on appelle mystiques, mais qui en réalité sont très souvent corrélées avec des modifications des états de conscience, soit spontanées, soit produites par des produits en effet psychoactifs, et qu'on trouve dans toutes les civilisations, mais qui s'expriment après dans ce qu'on appelait les mots de la tribu, c'est-à-dire chaque groupe, en fonction de sa langue, en fonction de sa culture, va interpréter ces expériences de façon différente. Mais la croyance peut aussi être de nature politique. Sans esprit critique, elle peut se construire dans ses retranchements ultimes au racisme, au nationalisme, au totalitarisme. L'histoire regorge de barbarie fondée sur la logique d'une idée fixe, tenue pour absolument certaine, quant à la meilleure organisation de la cité. Pour moi, la croyance est un système politique comme source de salut pour l'individu et pour la collectivité, n'est pas très différente justement des croyances religieuses proprement dites, c'est-à-dire qui s'expriment par des professions de foi, dans la mesure où ces systèmes politiques, eux aussi, essayent de se rationaliser en s'exprimant d'une façon ou d'une autre. Et c'est le même danger, c'est le danger du fanatisme. La croyance est multiple, en regard de l'histoire personnelle et de la subjectivité de chacun. Elle nous est essentielle dans la vie de tous les jours. Si nous devions passer au crible des critères de l'expérience scientifique, chacune de nos pensées, chacune de nos actions, nous ne pourrions pas vivre au quotidien. Nous serions paralysés. La croyance peut aussi être scientifique
quand on abandonne le doute propre à la méthode scientifique pour se cramponner à des certitudes que l'on juge éternelles. Là, il y a une remarque de Wittgenstein qui est tout à fait passionnante, qui explique que contrairement à l'idée d'une table rase pour commencer à faire des sciences et à être rationnel, ce qu'il faut justifier, ça n'est pas ce qu'on croit, c'est ce qu'on met en doute. Parce qu'on croit tout un tas de choses. On ne peut pas ne pas hériter de tout un tas de traditions. On grandit, l'éducation implique l'adhésion consciente ou inconsciente à des croyances pratiques. Donc la question est, qu'est-ce qu'il est raisonnable de mettre en doute ? Mais les mots croire ou croyance font l'objet d'interprétations extrêmement variées, voire contradictoires. Pour certains philosophes, croire, c'est douter. C'est l'incapacité d'affirmer une chose avec une certitude absolue. Quand le doute est éliminé, on ne croit plus, on sait. La connaissance a remplacé la croyance. Le propre de croire peut échapper à l'examen critique et à la discussion argumentée. À la raison, alors, s'oppose la foi, la confiance en la vérité d'un récit littéraire, des paroles d'un prophète ou d'un dogme éternel. Le savoir et la croyance sont alors antinomiques. Foi et connaissance s'opposent. Il faut de l'inexplicable à la première, de la certitude à la seconde. Il y a deux termes que je n'aime pas utiliser parce que généralement, ils ne sont pas expliqués. Il y a le terme de Dieu, d'une part, et il y a le terme croire, le verbe croire. Et pourquoi je n'aime pas ce verbe ? Parce que ce verbe, pour moi, ne veut rien dire, parce qu'il veut tout dire. Quand on dit croire, on peut vouloir dire « j'estime que », ou bien « je pense que », ou bien « je suis certain que », ou bien il est possible que, ou bien je me remets toute ma liberté d'expression à, etc. Donc, quand on dit croire, je voudrais savoir de quelle croyance parle-t-on. Et pour éviter ce problème, généralement, je n'utilise pas le verbe croire, parce que pour moi, il ne veut rien dire. En Occident, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, Dieu est partout. Le divin est omniprésent, éternel et tout-puissant. Il est le socle de la société et de la politique. Il régit l'existence des hommes et l'organisation de la vie collective. Par un très long processus qui mobilise des causes économiques, politiques et intellectuelles, la référence principale passe progressivement de Dieu à l'homme. C'est à partir de la Renaissance l'émergence de l'humanisme. Un de ces moments clés est la révolution scientifique introduite au XVIe et XVIIe siècle par des savants comme Bacon, Galilée, Copernic et Kepler. Ainsi, l'héliocentrisme, selon lequel c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et non l'inverse, comme l'a cru l'Église pendant des siècles, ruine le cadre de référence dominant. La Terre et l'homme ne sont plus le centre d'un univers fini et bien ordonné, voulu par Dieu. Désormais, l'homme qui a compris par sa raison que l'univers est infini et décentré doit changer totalement de perspective. Il doit construire tout l'édifice du savoir à l'aide de sa seule raison et de la science expérimentale. Il faudra des siècles d'affrontements, de procès en hérésie, de condamnation au bûcher, d'excommunication et de mise à l'index pour qu'enfin la science triomphe. La raison, très lentement, supplante la foi. La philosophie n'est plus la servante de la religion. La religion se base sur des dogmes. Et elle ne peut pas faire autrement, puisqu'elle est l'explication ultime de tout ce qui est inexplicable à nos yeux. Par contre, la démarche scientifique se base en ordre principal sur l'expérience. Tout ce qui est acquis aujourd'hui n'est pas acquis de manière définitive en science, mais est susceptible d'être modifié, corrigé et adapté dans le futur. Il faut pouvoir aussi réfuter une théorie scientifique, par l'expérience justement. Une théorie devient une loi physique lorsqu'elle est capable de donner une expérience qui n'a pas encore été réalisée, mais qui est prédite par la théorie. Et si cette expérience se réalise, à ce moment-là,
c'est une preuve irréfutable, me semble-t-il, de la théorie en question. Si la religion pouvait obéir à l'ensemble de ces critères, la religion serait d'ordre scientifique. L'ennui, c'est que malheureusement, elle n'en remplit pas beaucoup, si pas aucun. L'expérience, le raisonnement, l'hypothèse vérifiée empiriquement prennent le pas sur la confiance, sur la fidélité en la parole de Dieu. Le siècle des Lumières en sera le témoin éclatant. La lumière venant aux humains non par la croyance, mais par la connaissance. À partir de la révolution scientifique moderne, ce ne sont plus les textes sacrés qui disent la vérité sur le monde. Ce sont les mathématiques, la physique, l'astronomie, la biologie qui composent les outils privilégiés pour accéder à la compréhension du réel. Le livre du monde est écrit en langage mathématique. Pour beaucoup de gens que je rencontre, la religion et la science paraissent en concurrence, en conflit. Et d'une certaine manière, ils ont raison s'ils ouvrent des livres d'histoire qui retombent toujours sur les mêmes pages. Le procès de Galilée, le bûcher de Giordano Bruno, et les affaires autour de Darwin, du singe, etc., etc. Donc l'histoire semble leur donner raison. Je crois qu'en même temps, il faut toujours essayer de tirer le meilleur de l'histoire et se dire, c'est vrai qu'il y a un contact difficile entre ce qu'on va appeler la science et la religion, mais pourquoi ? Pourquoi y a-t-il cette difficulté ? Parce qu'au fond, on pourrait dire, les scientifiques, ils sont dans leurs éprouvettes, ils décrivent le monde, et souvent on dit, voilà, le scientifique est réduit, si je puis dire, à la question du comment ça marche, comment ça fonctionne, à la limite, comment ça s'est monté dans l'histoire, ça s'arrête là. Et puis la religion, c'est le pourquoi. Pourquoi sommes-nous là ? Pourquoi aimer ? Pourquoi vivre ? Pourquoi mourir ? Etc., etc. J'allais dire, la religion est peut-être aussi la philosophie. Et c'est vrai que la manière dont on a répondu, durant ces derniers siècles, au conflit, aux concurrences entre religion et science, c'était de dire, séparons les domaines et disons à la science, vous traitez du comment, et disons aux religieux et aux philosophes, vous traitez du pourquoi. Chacun chez soi, et on clôt le débat. Le problème, c'est que ça ne suffit pas. Chaque être humain, a priori, n'est pas schizophrène. La schizophrénie est une maladie, mais je veux dire par là que si on sépare trop le comment d'une part et le pourquoi de l'autre, on fait de nous des schizophrènes. Je veux dire, pas au sens thérapeutique du terme, mais au sens où on va chercher des réponses qui, là, ne concorderont pas nécessairement. L'enjeu, c'est de reconnaître, de par l'histoire, que ces questions sont délicates à aborder, qu'elles ont pu effectivement créer des conflits de concurrence, des conflits extrêmement violents, qu'en même temps, il a fallu les séparer en disant que chacun se rende compte un peu de sa zone de responsabilité, mais qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est de dire que ces zones-là ne sont pas strictement séparées. Ces zones-là se recoupent l'une avec l'autre, et c'est là qu'il faut travailler. C'est là qu'il faut que les scientifiques, les philosophes, les moralistes, les religieux, les théologiens, les artistes se rencontrent en se disant, au fond, ce qui nous intéresse, c'est l'humain. C'est l'humain dans son origine, dans sa destinée. Et cela on va trouver des réponses à nos questions en termes de pourquoi, en termes de comment, mais il faut que ces réponses soient uniques. Moi, je n'ai pas la réponse, évidemment. Sinon, je serais prix Nobel, s'il existait un prix Nobel là-dessus. Mais je suis persuadé qu'il faut absolument, se mobiliser ensemble pour tâcher de répondre aux questions que tout humain se pose. Il faut séparer radicalement la démarche scientifique de l'approche théologique. Pour gagner en autonomie et en lucidité, l'humain devrait se méfier de ses convictions les plus intimes et les confronter systématiquement à l'expérience. Ne pas croire ou tenter d'éviter au maximum la croyance
devient alors un impératif intellectuel pour qui souhaite décrypter plus rigoureusement la complexité du réel. Il me semble qu'on doit ne pas croire. C'est-à-dire il devrait y avoir une éthique qui nous pousserait à refuser d'adhérer à des propositions factuelles, je dis bien factuelles, pour laquelle il n'y a pas de base empirique suffisante. Y compris en science, d'ailleurs. Vous pouvez douter de propositions scientifiques qui ne sont pas, à votre avis, à mon avis, ou à votre avis, suffisamment établies. Donc je pense qu'on a un devoir de ne pas croire. C'est pas qu'on peut ne pas croire, on devrait ne pas croire pour bien faire. Maintenant, beaucoup de gens croient. Maintenant, évidemment, il faut distinguer, je parle des propositions factuelles. Maintenant, évidemment, je peux avoir un espoir. Je peux avoir l'espoir que mes enfants réussissent ou arrivent ou que moi-même, ça c'est autre chose. Je peux avoir un espoir. Je peux évidemment avoir des considérations morales. Ça devient plus compliqué. Mais si on entend le mot croire, et je pense que ça recouvre les croyances religieuses, superstitieuses, etc., ou même un certain nombre de croyances politiques. Si croire, c'est accepter des propositions pour lesquelles il n'y a pas de base empirique, alors on doit ne pas croire. Faudrait-il alors, pour s'assurer de la validité de notre savoir, soumettre toute démarche de notre entendement aux critères de l'évidence scientifique ? Certains savants le proposent. Cette démarche, qui tend vers des formes d'agnosticisme ou d'athéisme, n'en supprime pas pour autant la dimension spirituelle. La démarche scientifique essaye d'accepter des propositions sur la base, enfin en principe sur la base de ce qu'on appelle en anglais, c'est difficile à traduire, evidence, de données empiriques si vous voulez. S'il n'y a pas suffisamment de données empiriques ou de raisonnement logique ou de raisonnement mathématique si vous voulez pour appuyer une proposition, alors on est tenu de la rejeter en science et il me semble qu'on doit la rejeter dans tout. Je pense qu'on doit appliquer la même méthode scientifique à l'analyse de toutes les propositions factuelles, que ce soit y compris dans les sciences humaines ou que ce soit en matière... je ne sais pas, des différentes croyances qu'on appelle les pseudosciences ou les religions. Si les gens disent, par exemple, que les miracles, que la prière a de l'efficacité ou que les miracles existent, etc., ben on doit les étudier de la même façon qu'on étudie les propriétés des électrons ou des atomes ou des êtres vivants. Je ne vois pas pourquoi on devrait accepter une autre méthode. Oui, j'ai tendance à croire qu'effectivement, sur le long terme, les progrès, le fait que la science est indispensable, et la science, par son efficacité, est un contre-exemple aux croyances religieuses, parce que vous faites des prières, ça marche une fois, ça marche pas une autre fois, c'est totalement aléatoire, parce qu'effectivement, ça n'a pas d'effet. Et donc, par contre, si vous faites marcher votre téléphone, vous voyez que ça marche assez régulièrement, ou votre ordinateur, ou peu importe. Et comment vous expliquez ça ? Je veux dire, si vraiment Dieu est là et répond à vos prières, comment se fait-il que c'est des trucs qui ont été faits par des gens qui étaient... La science a été faite en général par des gens qui étaient relativement sceptiques, même quand ils croyaient en Dieu, même Newton, même Galilée, etc. Tous ces gens étaient, pour leur époque, relativement sceptiques. Darwin aussi. Et donc, comment se fait-il que ce Dieu infiniment bon ne répond pas à nos prières de façon systématique et que quand on a besoin de médicaments, qu'on a besoin de guérir, etc., on fait appel à des produits d'une science qui a été faite, si pas par des mécréants, au moins par des sceptiques, des agnostiques, etc. C'est un peu bizarre, non ? Le débat reste donc extrêmement vif, entre croyances et connaissances. Après avoir traversé toute l'histoire de la pensée, l'agencement entre foi et raison a pris des formes multiples, allant des théories prônant une belle compatibilité entre les deux recherches d'une vérité, jusqu'à celles défendant un irréductible antagonisme. On aurait pu croire que depuis 2 siècles, avec les révolutions françaises et américaines, avec l'avènement de la démocratie et des droits de l'homme, le débat entre révélation et raison, entre tolérance et pureté dogmatique, était définitivement clos. On aurait pu penser que la laïcité, en séparant clairement les sphères d'intervention entre l'Église et l'État, avait établi une frontière claire entre la croyance, qui relève de la vie privée, et la connaissance, qui appartient à la vie publique.
croyance et foi peuvent s'agencer. Après, vous avez une autre position qui est la position des sceptiques. Et quand on est effectivement un sceptique, on doute et on cherche à ne pas croire. On cherche à ne jamais croire, parce que la croyance, c'est toujours se rabattre sur quelque chose de finalement un peu autoritaire. La croyance, c'est quoi? En dernière instance, c'est un principe d'autorité, c'est un argument d'autorité. On croit et c'est comme ça. Or, je crois que le philosophe et le scientifique se frottent au réel avant de se frotter à la croyance. La croyance arrive toujours quand on n'a pas de réponse par le réel, d'une certaine façon. Donc pour le scientifique comme pour le philosophe, je pense qu'en dernière instance, la croyance est toujours un bouche-trou. C'est ce qu'on vient mettre quand on n'a pas de réponse. Si on peut se passer de la croyance, alors tant mieux. Aujourd'hui encore, dans l'actualité récente, la mobilisation d'un principe d'autorité soi-disant sacré et ne souffrant d'aucune dérogation conduit inéluctablement à des attitudes d'intolérance, de fanatisme et de barbarie. La croyance, lorsqu'elle se veut une vérité définitive et intangible, conduit au pire. J'ai tendance à penser que le monde est suffisamment merveilleux pour qu'on n'ait pas besoin d'y croire et pour qu'on n'ait pas besoin de mystère, mais qu'on ait besoin de le vivre et d'en profiter pleinement. Alors il y a de l'incompréhension, on ne connaît pas tout. On est ici dans le cadre d'une exposition sur le cerveau. Le cerveau, c'est une boîte noire. C'est ce qui appelle justement la modélisation scientifique, les théories. La science produit de la théorie. La théorie n'est pas forcément juste, elle doit être réfutée. On travaille avec des intuitions, bien évidemment. Et d'une certaine façon, les intuitions sont une forme de croyance ou un point de départ. Mais je crois qu'il ne faut jamais se crisper ou se recroqueviller, s'arrêter sur des croyances. Ça, c'est extrêmement important. Surtout parce que les croyances, à un moment donné, et aujourd'hui, malheureusement, on en voit un triste exemple, les croyances peuvent toujours déboucher sur un principe d'autorité. On doit croire que c'est comme ça et pas autrement. Un dogme ne se discute pas. Un dogme n'est jamais rationnellement remis en cause. Un dogme, on y croit ou on n'y croit pas. Et malheureusement, les religions, à mon sens, sont toujours dogmatiques. Croyances et connaissances poursuivent leur chemin sinueux. Dessein intelligent, principe anthropique, vrai visage de Dieu, immanence radicale ou matérialisme résolu, toute la gamme des rapports complexes entre science et religion se décline. Trop souvent encore, la théologie, au nom d'une révélation suprême, condamne, exclut ou assassine. Parfois, la science et la raison, enivrées par leur propre dialectique, basculent dans un obscurantisme ravageur ou dans des espérances infondées qui débouchent sur un scientisme désincarné. Le principe essentiel doit résider dans la liberté de conscience qui nous prémunit contre tout fanatisme, contre tout nihilisme, contre tout ressentiment, contre toute haine. La laïcité postule, face au repli sur des identités fermées, face au communautarisme, aux intégrismes et au nationalisme, des valeurs universelles au genre humain. La science, la raison, la liberté, l'égalité, la fraternité, les droits de l'homme, la démocratie appartiennent au bien commun des valeurs universelles. Leur puissance est de ne pouvoir contraindre les esprits que par la seule force de leur évidence. En ce sens, la laïcité propose sans relâche l'impartialité et rejette tout argument d'autorité d'où qu'il émane. Donne un cheval à l'homme qui dit la vérité. Il en aura besoin pour s'enfuir, affirme un dicton afghan. À nous d'éviter les fuites.